c'est ce phénomène, le retour en grâce du triporteur, mais en version vélo. Bonjour Stéphane Place. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Alors il y a moins de 10 ans, ces entrepreneurs à vélo, on en comptait 2 ou 3 dans la ville. Aujourd'hui, il serait plus de 150. Parmi eux, Jean-François Morlon, le vélo plombier, une bicyclette rouge à assistance électrique dotée d'un grand coffre blanc qui permet à cet artisan de réaliser ses dépannages dans l'agglomération. Un vélo comme ça, c'est à peu près 6 000 €. Par contre, après, mon budget entretien, ça se résume à, je dirais, une centaine d'euros par an. Parce que j'ai changé une fois la chaîne par an, je vais faire un pneu avant ou arrière par an, des plaquettes de frein. Je fais une centaine de kilomètres par semaine. Ce matin, j'ai une fuite sur du cuivre, j'ai une chasse d'eau à remplacer. Donc j'ai un mécanisme de chasse d'eau dans une boîte, j'ai une caisse avec des petites pièces, des joints, des petits robinets, des fixations, chalumeau, silicone, un peu de matériel électrique, la visseuse, les forêts, 2-3 flexibles, mes outils, tournevis, clés. En fonction de mon planning de la journée, j'adapte par rapport à la capacité de chargement de mon vélo. Je vous écoute, madame. Un problème de chasse d'eau, d'accord. Vous êtes dans quel quartier, s'il vous plaît ? Ding, ding, ding. Plombier à vélo, ça marche très bien, on l'entend. Mais comment fait-il, Stéphane, quand il faut changer une grosse pièce, une chaudière par exemple ? Eh bien, figurez-vous qu'il fait appel à une autre société qui assure la livraison à vélo, Vélo Cargo, parce qu'aujourd'hui, et cela se vérifie ici, le deux roues est le choix d'entrepreneurs dans des secteurs très variés. William Beniachou de l'association Les Boîtes à Vélo, qui encourage l'entrepreneuriat à bicyclette partout en France. La crise, elle a boosté clairement les entrepreneurs à adopter la solution vélo. Le contexte fait que on est plus dehors. Il y a aussi le contexte d'aller vers des solutions de services à domicile, l'aide à domicile, le secteur de l'artisanat, de la logistique, des restaurateurs, des coiffeurs à vélo. Pour moi, c'est sans limite. Même on déménage à vélo. Donc, la relation, elle est différente parce qu'on est vraiment sur la construction du lien avec le client. Il y a une fidélisation. On est vraiment sur une échelle beaucoup plus petite. Un rayon de 10 km, par exemple. Les entrepreneurs à vélo sont repérés par le quartier ou la ville. Alors, nous, on a créé une formation qui est gratuite pour les entrepreneurs qui s'appelle Ma Cyclo Entreprise, qui leur permet à la fois d'être accompagnés, rassurés, de choisir les bons outils et puis de se développer sereinement. Plus globalement, si on fait une sorte de Tour de France des entrepreneurs à vélo, comment se porte le peloton ? Alors, historiquement, ce sont des villes comme Paris, Lyon, Grenoble, où ce choix a été fait depuis quelques années par nombre d'artisans pour travailler. Dans l'Ouest aussi, ça marche fort à Nantes et à Angers. Et puis, c'est ce que m'indiquait l'association Les Boîtes à Vélo. On note une dynamique intéressante à Lille ces derniers mois, tout comme à Montpellier ou à Toulouse, avec une progression prometteuse.